Alors, chère sœur, tu m'as parlé un peu de ce témoignage-là du décès de ton époux. Et voilà, je voulais vraiment comprendre davantage comment tu t'es retrouvée seule avec 3 garçons orphelins. Et tu te débrouilles comme secrétaire quelque part, voilà, dans un lieu comme ça. Le salaire n'est pas aussi solide que ça. Alors, je voulais que tu m'en dises un peu plus. Merci beaucoup, maman. Il faut dire que depuis 2019, j'ai perdu le père de mes enfants. Et là, j'étais stagiaire dans une clinique. C'est là que je me débrouillais en ce moment. Lui, il avait déjà perdu son travail et c'est la prime du stage qui nous faisait vivre en ce moment. Et lorsqu'il est tombé malade, le médecin qui gérait la clinique, il m'a dit que c'est plus la peine d'aller m'occuper du père de mes enfants. Donc, ce que j'ai fait quand il est décédé, il m'a carrément dit que c'est plus la peine de venir. Je ne sais pas pourquoi, s'il a vu que je serais peut-être un poids pour lui, il a dit que c'est plus la peine que... Donc, quand ton responsable ou bien ton employeur t'a laissé aller t'occuper de ton époux malade, et quand il a rendu l'âme, il t'a en même temps licencié, c'est ce que tu veux dire? Voilà, d'accord. En même temps licencié. Alors que le stage que je finis, c'était un pré-emploi. C'était un stage pour embauche. Mais quand il a appris que le monsieur est décédé, il dit que ce n'est pas la peine de rester là en même temps que vraiment, même il veut réduire même le personnel. Et là, ce n'est pas la peine. C'était un vendredi. J'avais fait ma retraite après le décès. J'avais fait une retraite au Rocher à l'Hôtel de Dieu Vivant. J'ai fait 3 jours et c'est quand je suis rentrée qu'il m'a donné la nouvelle. C'était un vendredi. Bon, j'étais là, j'ai prié. J'ai dit, ah Seigneur, vraiment, alors que je suis entrée dans la maison, espérant reprendre le travail pour pouvoir payer le loyer. C'est ça. Voilà. Donc, comme ça, alors qu'avant même j'avais déposé mes dossiers dans une structure sous-traitante du ministère de la Santé. Voilà. Eux, ils prennent les contractuels de la santé, puis c'est l'État qui les paye. Donc, j'avais déposé ça comme ça, et puis j'attendais. Donc là, le mardi, le vendredi après la retraite, le mardi qui a suivi, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, je ne m'étais même pas encore lavée, je me suis levée, je faisais mes tâches ménagères. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, viens, tu vas commencer à travailler. J'ai dit, bon, je me suis habillée en même temps, sans prendre la douche. J'ai pointé le véhicule, je suis allée. On dit, non, c'est ton papier. Tu commences aujourd'hui. Je dis, non, je ne vais pas commencer parce que je ne me suis même pas prêtée. Permettez-moi de commencer la semaine prochaine. Donc, j'ai fait quand même appris de service, tout et tout, puisque c'est l'administration publique, c'est un hôpital. Donc, j'ai fait ma prise de service, puis je me suis apprêtée. La semaine qui a suivi, j'ai commencé. Et j'ai commencé le 18 juin, et ils m'ont payé à la fin du mois, normalement, comme si j'avais fait le mois. Donc, ça m'a permis de payer en même temps le loyer. Tout et tout. Et puis, vraiment, c'était un miracle de Dieu. Je veux comprendre quelque chose parce qu'en Afrique, quand même, quand on perd quelqu'un, surtout son époux, et après les funérailles, il y a les cotisations, il y a les yako qu'on fait. Donc, normalement, tu ne devais pas avoir de soucis pour payer le loyer. Généralement, les premiers mois, les veuves n'ont pas de soucis pour payer le loyer. Mais là, tel que tu parles, c'est comme si tu n'avais rien pour payer le loyer. Il n'y a pas eu de yako, il n'y a pas eu de condoléances, bien l'argent est parti, ou bien il n'y en a pas eu. Voilà, j'aimerais comprendre. Ils ont tellement raccourci les choses. Ils n'ont pas voulu faire des funérailles comme on fait des veillées pour que les gens viennent faire des yako à la table, de réception, tout ça. Ils ont voulu faire le matin, lever du corps, directement au cimetière. C'est comme ça, c'est passé. Et ça, c'est les parents, c'est la belle famille. Donc, dès que le monsieur... Vous étiez mariés légalement? Légalement. Et ils n'ont pas demandé ton avis? Non. Ils disent que c'est comme ça, ils font pour éviter tout ce qui est
Donc, pour éviter les dépenses, ils n'ont même pas attendu que tes connaissances et les connaissances du défunt, après la nouvelle, et puis pour venir soutenir un peu la veuve et les 3 garçons. Donc, dès que le monsieur en moi, en même temps, sans te consulter, ils ont arrêté une date et puis ils sont passés à l'enterrement. Voilà, les collègues ont demandé, mais quand nous, on va venir faire le yaku, comment? Parce que c'est à une veillée. Justement, que l'on peut venir faire une... Mais eux, ils disent que chez eux, c'est comme ça, il n'y a pas de veillée. Donc, on s'est soumis. Et là, ce sont mes parents, franchement, qui, de mon côté, qui m'ont vraiment soutenu, qui ont donné une bonne partie pour le cercueil, tout et tout. Et puis après, qui ont fait un geste à mon égard, ça m'a permis, c'est ce qui m'a permis même de déménager, de quitter la maison où on était pour prendre un studio avec les enfants. C'est dans le studio même qu'on est jusqu'à présent. Après, on s'est installé, et c'est le peu qui était dans ma main qui nous permettait de manger jusqu'à ce que je puisse reprendre mon travail. C'est ça, je comptais pour reprendre mon travail et puis payer à la fin du mois. Et là, quand j'étais surpris par ce licenciement-là, je me posais des questions, mais comment je vais faire pour la fin du mois? On peut manger, mais la maison, on doit payer la maison, on doit payer l'électricité, le courant, tout ça, comment on fait? Et là, quand Dieu vraiment s'est manifesté, là, vraiment, j'ai vu la gloire de Jésus, vraiment, un Dieu qui est le Dieu qu'on adore, il est vraiment puissant, il existe, il est réel. Et quand vraiment on cherche sa face dans sa présence, vraiment, il n'y a rien de tel. Ça a encore boosté ma foi. Et j'ai vu que je n'étais vraiment pas seule. Et que vraiment le Seigneur est fidèle. Voilà, donc c'est comme ça. Mais les beaux-parents, par contre, non. Je les ai appelés, ils m'ont dit, franchement, ce qu'ils peuvent me dire, c'est de moi me chercher à avoir quelque chose, chercher du travail. À chercher du travail, parce que là, ce sera difficile pour eux d'intervenir. Il y a un d'entre eux qui a payé, il a fait l'effort de nous acheter une télévision au moins, pour qu'on puisse distraire un peu les enfants, mais il a dit que ça ne sera pas toujours. Il a dit carrément que de faire un effort pour chercher à faire quelque chose, parce que là, c'est compliqué aussi, tout. Et c'est ce que j'ai appelé un autre aussi, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, ils m'ont rabâché ça jusqu'à présent. Donc, j'ai compris que je devais vraiment m'appuyer sur le Seigneur. C'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que tu es restée seule avec 3 garçons. Nous les précisons, c'est 3 garçons. Et jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que les choses vont? Jusqu'à aujourd'hui, franchement, le Seigneur, quand la rentrée approche, je soumets les choses à Dieu. Et le Seigneur touche le cœur de certaines personnes qui viennent donner tant pour la scolarité, tant pour une somme pour les fournitures, pour l'habillement. C'est comme ça que le Seigneur fait. Et puis, avec ce que j'ai, je fais un peu. D'autres même peuvent donner les fournitures. Voilà, donc. Et il faut reconnaître que, parce que devant Dieu, il faut être reconnaissant. Ma famille, vraiment, a souvent vraiment été là. A été là pour toi. Vraiment, pour moi, de temps, quand ça ne va pas, que j'ai le dos au mur, vraiment, il faut un effort quand même pour faire ce qu'ils peuvent. Quand ils ne peuvent pas, ils me disent vraiment, là, on est coincé. Mais quand ils peuvent, ils le font. Ils le font. Toi, ta famille. Moi, ma famille. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, et l'église que tu fréquentes, comment est-ce que l'église t'a accompagné dans... Je dis bien t'a accompagné parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es passé à autre chose. Voilà, nous sommes dans le bureau de Faire Vie, Femmes Restaurées, Femmes de Vie. Voilà, comment est-ce que l'église t'a accompagné, comment est-ce que Faire Vie même t'a accompagné, et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, présentement? Oui, il faut dire que parce que c'est ici que j'ai fait la retraite, papa a prié pour moi. Papa qui s'est prié pour moi pour briser l'esprit de mort, l'esprit de veuvage. Et c'était pour ça même que j'avais fait la retraite. Et le Seigneur a permis qu'à l'issue de ça, je puisse savoir. C'est quand je suis sortie de la retraite que j'ai eu cet emploi. Et là, vraiment, quand j'ai commencé les cultes, vraiment à faire au rocher, avec Faire Vie, tout, avec les prières, surtout les prières, vraiment m'ont restauré. Voilà, c'est ce qui m'a touchée. Je n'ai pas senti de barrière. Je n'ai pas senti de barrière au niveau de maman, la prophétesse, je n'ai pas senti de barrière. Et c'est comme si j'ai vu une collaboration avec le Saint-Esprit pour le salut de mon âme. C'est ça qui m'a touchée. Voilà, j'ai vu une collaboration pour le salut de mon âme, pour le bien-être de mes enfants. Et mon esprit a trouvé une paix.
Voilà, une paix. Parce que quand je venais, j'étais dans l'angoisse. Oui, chose normale. J'étais beaucoup triste. J'avais une tristesse bizarre que moi-même, je ne savais pas. Bon, je suis calme de nature, mais c'était encore plus corsé. Plus profond, plus voilà, corsé. avec tout ce que j'ai vécu. Mais là, comme avec les prières, les enseignements, faire vie. Et puis, le karaté était un peu difficile avec toutes les frustrations. J'étais vraiment un peu sèche. Voilà, dans mon karaté, un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais avec les enseignements des blessures intérieures, là, vraiment, ça m'a vraiment, ça fait quelque chose en moi. Ça fait quelque chose en moi. Les enseignements des blessures intérieures, je peux dire, ça m'a guéri vraiment, ça m'a touché. Parce que lorsque tu découvres la plaie, lorsqu'on nettoie la plaie, que tu découvres la plaie, c'est ça. Le Seigneur vraiment arrive à guérir. Et toi-même, tu prends conscience et tu décides de collaborer avec Dieu. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit parce que c'est là, la première délivrance a vraiment commencé dans ma vie pour aller sur les esprits d'abord. Et là, j'ai vu que, parce que quand il y a une plaie, ça facilite l'entrée des esprits. Et ça m'a vraiment touché. Tous ces enseignements qu'on a fait sur les blessures intérieures, là, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment restauré. Ça m'a fait du bien. On a eu un enseignement encore sur les émotions, là. Les émotions avec une maman a fait appel à une spécialiste qui est venue. Voilà, là encore, ça m'a encore. J'ai vu que Dieu cherchait à creuser dans mon caractère, voilà, dans mon caractère, dans ma vie, pour que peut-être si j'ai une seconde chance de vivre une chose, je puisse voir à régler mon caractère. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché, voilà. Ça m'a fait du bien et j'ai vu que là, j'ai compris que l'Église, j'ai compris le sens de l'Église ici. Parce que le sens de l'Église, ce n'est pas de juger. Tu dis que tu es comme ça, tu es méchant, tu es coléreux, mais aider la personne, même s'il faut lui crier là-dessus, mais l'aider à changer. À changer en lui montrant que tu l'aimes. Voilà. Un véritable chemin. Voilà, ça m'a touché, moi. Amen. Ça m'a vraiment touché. Amen. Gloire à Dieu. Ça se sent, je vois des larmes qui sont en train de couler. Tout à l'heure, j'étais en train de dire comme ça que aujourd'hui c'est le passé parce que le Seigneur a ouvert une grande porte pour toi. Tu as eu le visa pour aller dans une nation dont on va taire le nom. Le Seigneur t'a donné une nouvelle occasion, voilà, de repartir à zéro avec lui, le Seigneur, bien sûr. Amen. Et qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à une femme qui t'écoute présentement, qui a été abandonnée par sa belle famille, qui a été même abandonnée par elle-même ses propres parents, parce qu'elles sont comme ça nombreuses, ces veuves à qui on dit débrouille-toi, et elles sont livrées à elles-mêmes. Qu'est-ce que tu peux dire à une veuve qui t'écoute présentement quelque part dans le monde? Qu'est-ce que tu peux dire? Je peux dire que vraiment le Seigneur est fidèle. Amen. Et c'est bon de te laisser conduire par Dieu sans raisonner parce que nous, souvent, on cherche, on regarde ce qui frappe à l'œil. Les chrétiens d'aujourd'hui, tu cherches peut-être le pasteur qui est aisé, qui a une voiture, une grande église, alors que Dieu peut te conduire auprès de... Parce que Dieu passe toujours par un homme pour travailler. Pour travailler. Il faut reconnaître le moucher que Dieu envoie dans ta vie. Quand je dis le moucher, la personne que Dieu utilise pour te faire sortir de la situation. Et je veux dire qu'à une veuve de ne pas désespérer et de compter sur le Seigneur. En priant, comptant sur le Seigneur enverra la personne qui va apporter la solution. Et moi, le Seigneur, en espérant Dieu, le Seigneur m'a conduit au rocher. Et j'ai vu que j'ai pas eu tort de venir ici parce que là, je suis surprise. Chaque fois qu'il y a des choses, souvent, même quand on demande des sacrifices à faire, des offrandes, des temps de prière, c'est vrai que c'est pas tout le temps de prière, mais quand j'ai la force de venir, je vois toujours qu'il y a un résultat. Amen. Je vois toujours qu'il y a un résultat. Amen. Donc, je dis à une veuve de s'attacher à Dieu, Amen. De s'attacher au Père spirituel que Dieu a placé Amen. Devant cette personne, à l'Église et les conducteurs, les bergers que Dieu a placés. Et le Seigneur a fait quelque chose. S'il y a une veuve à faire vie, s'il y a une veuve au rocher, vraiment, c'est la bonne place. C'est la bonne place parce que Dieu me l'a montré. Je veux que j'ai fait le bon choix. Amen. Vraiment, nous te disons merci, surtout
pour tout ce courage-là que tu as eu pendant toutes ces années, une femme seule, veuve, je peux dire livrée, abandonnée à elle-même, en train de prendre soin de 3 gosses. Ça n'a pas vraiment été facile. Et alors, chers internautes, voici un témoignage. Nous n'avons pas voulu qu'elle le rende à visage découvert parce qu'il s'agit là de sa belle famille. L'important, c'était pas d'indexer une belle famille, mais c'est pour que les gens comprennent. Voilà, les enfants appartiennent à la famille, surtout à la famille du père. Parce que les enfants portent le nom de leur papa. Les enfants portent le nom du père. Donc, à partir de cela même, quand votre frère décède, voilà, quand votre frère décède et qu'il a une femme, il a des enfants, vous pouvez même ne pas vous occuper de la femme. C'est pas un souci. Mais n'abandonnez pas vos enfants. Vous voyez une femme seule éduquer 3 garçons. C'est même pas une femme d'éduquer des garçons, parce que nous connaissons tous le caractère des garçons. Et même quand c'est une enfant-fille, l'éducation d'un enfant, le rôle du père est important. Et si le père n'est pas présent pour une raison ou pour une autre, la famille du père doit s'impliquer. Soit doit s'impliquer dans l'éducation des enfants, doit s'impliquer dans la scolarité, soit doit vraiment s'impliquer même sur le plan santé. Voici une veuve, les enfants sont malades, ils sont en bonne santé, ils se portent bien. Voilà, les parents du défunt époux ont carrément démissionné. Et beaucoup de veuves sont dans ce cas de situation. Elles sont dans les rues, en train de se débattre, en train de vendre des jus, en train de vendre des beignets. Elles sont en train de se débattre dans les carrefours. C'est vrai que le monde les célèbre, mais avec quoi? Avec quoi? Il faut vraiment une prise de conscience. N'abandonnons pas nos enfants. N'abandonnons pas. On peut laisser la mère, mais n'abandonnons pas nos enfants. Parce que ce sont les enfants ils sont la continuité de notre lignée. Voilà. Donc, nous avons voulu faire vraiment cet entretien pour nous adresser aux différentes familles. On peut ne pas aimer une femme. La femme que ton fils a épousée, la femme que ton frère a épousée. Tu peux ne pas l'aimer, mais l'enfant qui est né est pour la famille. Il faut tout faire, quels que soient nos faibles moyens, pour s'en occuper, quelles que soient nos occupations, pour en prendre soin, afin d'accompagner les enfants là dans leur destinée. Alors, soyons bénis. C'était Faire Vivre Femme Restaurée, Femme de Vie. Nous sommes un mouvement interdénominationnel. C'est vrai que nous sommes sortis de l'autel du Dieu vivant, mais nous sommes interdénominationnels. Nous acceptons et nous recevons toutes les femmes, qu'elles soient veuves, qu'elles soient pas veuves, mais qu'elles traversent des situations difficiles, qu'elles n'arrivent pas à gérer elles-mêmes. Voilà, nous recevons tout le monde. Vous avez nos adresses qui sont en train de passer présentement au bas de votre petit écran. Voilà, soyons bénis. Nous sommes disposés à faire de chaque femme une femme restaurée, une femme de vie. Parce que quand la femme est restaurée, évidemment, elle apporte la vie autour d'elle. Et la femme, c'est le pilier de la famille. On commence même par la famille. Ensuite, pour arriver dans la société. Quand la femme est bien dans sa famille, que ce soit dans son foyer, que ce soit même dans sa famille, quand la femme est vraiment bien spirituellement, quand elle est bien éduquée et qu'elle est épanouie, nous verrons que cela va rejaillir dans la société. Cela va rejaillir dans son entourage. Cela va rejaillir dans le monde. Cela va rejaillir même dans toute l'humanité. Alors c'est bien de les célébrer, mais c'est aussi bon de porter des actes, de mener des actes à l'endroit de la femme. Merci.